Le GAC. Nom latin, Momordica cochinchinensis. Famille, Cucurbitacées. Nom commun, GAC. Propriétés. Pectorale, apéritive, résolvant, refroidissant, immunitaire, immunomodulatrice, antioxydante, abortive, antimicrobienne, protectrice de l'ADN, anti-inflammatoire, antiproliférative, analgésique, antimutagène, anti-hyperglycémique, anti-tyrosinase, propriétés anti-irides. Les fruits produisent la plus grande quantité de bêta-carotène, vitamine A, de tous les fruits ou légumes connus. Parties utilisées, racines, graines. Distribution. On le trouve dans les forêts, au bord de routes et des forêts secondaires à basse et moyenne altitude. En Inde jusqu'en Chine, et à Taïwan, en passant par la Malaisie. Botanique. Le GAC est une vigne grossière et dioïque atteignant une longueur de 15 mètres, légèrement poilue ou presque lisse, grimpant par des vrilles. Les feuilles sont largement ovales, de 8 à 18 cm de long, profondément palmées, 3 lobées, parfois entières, avec des extrémités pointues et des bases en forme de cœur. Les fleurs mâles sont présentes individuellement à l'aisselle des feuilles sur des pédoncules de 5 à 15 cm de long. Les bourgeons, entourés d'une grande bractéole gonflée verte habitée par des fourmis, s'ouvrent en pleine floraison et virent au jaunâtre. Les pédoncules des fleurs femelles mesurent de 2,5 à 5 cm de long. Le calice est presque noir avec 5 lobes acuminés d'environ 2 cm de diamètre. Les pétales sont jaune pâle, oblong à oblong ovale, avec une grande tache de couleur sombre à la base. Le fruit est gros, ovoïde à arrondi, de 8 à 12 cm de diamètre, jaune et rugueuse avec des épines éparses en forme de tubercules. Les graines sont grosses, aplaties, circulaires, noyées dans une pulpe jaune-orangée. Constituants. Les graines ne contiennent aucun alcaloïde. Donnent un bêta-carotène et un lycopène élevé. Les noyaux contiennent 47% d'huile, similaire à l'huile de thym chinois. Les graines contiennent un glucoside légèrement amer. Utilisation culinaire. La pulpe rouge et huileuse entourant les graines est cuite, avec les graines, pour aromatiser et donner sa couleur rouge au plat de riz, qui est servi à des occasions festives. Les fruits sont cuits, et à une saveur amère, cette amertume peut être éliminée en trempant le fruit dans du sel. Les jeunes fruits immatures peuvent être bouillis et consommés comme légumes, farcis, sautés ou cuits au curry. Les jeunes feuilles et pousses sont blanchies et servies avec une sauce au piment, ou ajoutées aux soupes. Médecine rurale. La graine est utilisée en externe comme cataplasme dans le traitement des éruptions cutanées et des infections, des hémorroïdes, des mammites et des ganglions lymphatiques hypertrophiés. Les graines, pulvérisées ou décoctées, sont utilisées comme pectorales, aussi bon pour la toux. Un plâtre à base de racines favorise la pousse des cheveux. Les graines et les feuilles sont utilisées dans les obstructions hépatiques et spléniques, dans les ulcérations malsaines et lumbago. Les graines sont également utilisées pour le gonflement glandulaire du cou, les abcès mammaires, les élargissements mésentériques, les ecchymoses, les plaies, les gonflements pour le paludisme chronique et l'hypertrophie de la rate. Les membranes des graines sont utilisées pour soulager la sécheresse oculaire et favoriser une vision saine. La graine est prise dans une boisson pour soigner la douleur lombaire. La racine est cuite et utilisée pour traiter les os gonflés par des rhumatismes. Les racines sont utilisées pour le traitement des poux de tête. Une infusion de feuilles est utilisée comme remède contre les troubles intestinaux, les douleurs après l'accouchement, les crampes d'estomac et divers gonflements. Autres. Les racines produisent une mousse lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau, elles sont utilisées comme savon pour laver les vêtements. Les racines sont utilisées comme substitut du savon anti-poux. Une huile obtenue à partir des graines est utilisée comme illuminant. Rituel. Au Vietnam, utilisé pour colorer le riz pour les occasions de fête, comme les mariages, la nouvelle année, masquant la couleur blanche habituelle du riz, le blanc étant considéré comme la couleur de la mort. Danger, les graines sont toxiques, à utiliser seulement en externe. La plante est abortive, déconseillée aux femmes enceintes.